Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média. Pour ce 21 août 2016, le thème sera abordé par le responsable Stéphane Mathieu. Il nous parlera d'être chrétien. Bonne écoute. Sont remplis de joie, mon cœur connaît ta paix. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Mais dans mon cœur, mon plus grand plaisir est de te voir face à face. Là où tu es, Seigneur, je veux aller. Gloire à toi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Tous les chemins que j'ai suivis, avec moi tu as marché. Ta lumière a brillé dans mon cœur. Mais moi je vis pour le jour où devant toi je serai. Alléluia. Pour enfin te contempler. Oui, Père. Tu es C'est mon notre plus grand roi. désir. Que ce jour-là, nous soyons tous Tu là. es l'agneau, Contempler ta gloire, face à le face. lion de Oh, Jésus de Juda, Nazareth. la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Et tu vas faire une prière à Dieu. Demande au Seigneur de bénir ton cœur. De bénir ton cœur, il a dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que ton cœur soit une source de bénédiction. Et cela ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi tu vas le bénir. Tu vas te bénir. Bénis ton cœur. Ensemble, levons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Père Saint. Nos cœurs aussi t'appartiennent. Notre être tout entier t'appartient. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos cœurs. Bénis nos cœurs. Et révèle l'état de nos cœurs
afin que ta bénédiction puisse régner et résider dans nos cœurs, Seigneur. C'est là, notre Dieu, c'est là que tu veux s'aimer la vie, c'est là que tu veux s'aimer l'abondance, c'est là que tu veux s'aimer la plénitude de la vie. Père, nous prions afin que ta grâce se manifeste ce matin pour chacun de nous, pour chaque cœur, pour chaque personne. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur? Alléluia. Nous l'avons acclamé, mais il y a quelque chose qui manque ce matin. Il y a quelque chose qui manque. Quand on se regarde, il y a quelque chose qui manque. La joie. On ne sent pas la joie sur les visages. La joie du Seigneur est notre force. Est-ce que cette joie-là, il faut qu'on la sente? Alléluia. Il faut qu'on sente la joie, parce que tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il faut qu'on sente la joie. Il faut qu'on sente la joie. Sois heureux, sois joyeux, bien-aimé. Acclamons le Seigneur avec joie. Et sois joyeux. Quand tu acclames le Seigneur, que cela se fasse avec joie. Même s'il y a des épreuves, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Acclamons-le avec des cris de joie, avec des cris de victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Vous saurez pourquoi j'ai dit ça. Le thème du message, être chrétien. Être chrétien. Le dimanche dernier, l'apôtre Anastase nous a encouragés par la persévérance dans la marche, la persévérance de la foi en Christ. Et pendant la semaine, en méditant sur ce message, on s'est demandé, mais qu'est-ce que être chrétien? Puisque Dieu nous demande de persévérer dans la foi en Christ. Être chrétien, c'est une expression qui est composée de deux mots. Et quand quelqu'un dit « je suis chrétien », ça signifie qu'il y a un avant. Il y a un avant. C'est-à-dire avant d'être chrétien, qu'est-ce qu'elle était? Ça veut dire que cette personne-là était sans Christ. Selon Éphésiens 5, le verset 8, elle était sans Christ, privée du droit de cité en Israël. Ça veut dire que cette personne était étrangère aux alliances de la promesse, donc sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et puis après, l'occasion est donnée à la personne de devenir chrétien. Que signifie être chrétien? Que signifie être chrétien? Ça va être le premier point de notre méditation, de notre message. Et le deuxième point,
que nous allons aborder par la grâce de Dieu. Jésus, notre substitut à la croix. Que signifie être chrétien? Il y a le verbe être qui constitue le premier mot, et le second mot, c'est chrétien. Le verbe être, c'est un verbe qui exprime un état. Donc c'est un verbe d'état qui traduit la manière d'être du sujet. Pour la première fois, dans Acte 11, le verset 26, les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus, ont été appelés chrétiens. Quand tous ceux qui les regardaient, qui les voyaient faire, agir, quand tous ceux qui étaient autour d'eux voyaient les disciples se comporter, ils les ont appelés chrétiens. Le chrétien, sur la base de ce verset, de Acte 11, le verset 26, on peut dire que le chrétien est un disciple de Christ. Or, le disciple est un élève qui suit l'enseignement d'un maître. Donc, être chrétien, c'est être disciple pour suivre l'enseignement de Jésus-Christ. C'est l'état de celui qui a une vie disciplinée et ordonnée, basée sur l'enseignement de Christ. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens sans avoir pour référence ce que Jésus a dit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si nous le confessons, si nous affirmons, si nous disons que nous sommes chrétiens, cela voudrait dire que nous sommes disciples de Christ. Nous sommes des petits Christ. Nous nous comportons comme Jésus s'est comporté. Nous vivons comme Jésus a vécu. Nous marchons comme il a marché. Nous compatissons aux douleurs, aux épreuves des autres, comme il a aussi compati. Selon Matthieu 11, le verset 29, il a dit, c'est Jésus qui nous le dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Donc ce sont des recommandations que le Maître nous donne en tant qu'enseignement pour que chacun de nous puisse suivre ces recommandations, puisse suivre cet enseignement, puisse suivre ces instructions. Il nous demande de prendre son joug sur nous et de suivre ses instructions. Donc ça veut dire que si nous voulons être chrétiens, si nous acceptons d'être chrétiens, et notamment ici à l'église des Vieux-les-Belles, si nous voulons être membres de l'église de Dieu, si nous voulons marcher comme Christ a marché, alors nous devrons accepter de prendre son joug et de recevoir ses instructions. Et plus loin, il nous dira que son joug est léger. Son joug est léger. Donc, il nous appartient, mes bien-aimés, de prendre et d'accepter ces instructions que le Seigneur nous donne. Et donc, on comprend que le mot chrétien n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot. Il est plein de sens pour tous ceux qui veulent le porter, tous ceux qui sont conscients de ce qu'il est, de ce que ce mot est. Il est plein de sens. C'est un mot qui est plein de sens.
quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes membres de la famille de Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas un vain mot qu'on peut employer, prononcer, parce que quand nous l'employons, cela signifie que ce qui le renferme doit se refléter sur notre vie, sur notre manière de faire, sur notre manière d'agir. Être chrétien, mes bien-aimés, est un état. C'est un état. C'est un état, c'est-à-dire l'état de chrétien. On le devient non pas par la naissance biologique, non pas par un décret ministériel ou présidentiel, mais nous le devenons en acceptant Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Ce n'est pas une acceptation collective, mais nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous avons entendu le message de Christ, le message du salut, et nous prenons l'engagement de l'accepter. Ce n'est pas parce que ma mère est chrétienne que je suis automatiquement chrétien. Non. Ce n'est pas parce que mon père, mon époux ou mon épouse, ils sont chrétiens que je le deviens. Il faut que je prenne la décision. Cette décision doit venir de mon cœur pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce qui veut dire que je renonce à l'ancienne vie que je menais autrefois. L'engagement que je prends, je dis non à l'ancienne vie et je dis désormais oui à la nouvelle vie que Jésus me présente. C'est pourquoi dans Hébreux 12, le verset 1, il est dit que nous devrons marcher avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans la carrière qui nous est ouverte, la voie qui nous est ouverte. C'est une nouvelle vie en Christ que nous embrassons. C'est ce que ça signifie être chrétien. Désormais, si nous vivons, notre vie doit se trouver en Christ, Jésus. Et donc, puisqu'il en est ainsi, alors notre comportement doit être fonction de cet état de chrétien. Lisons 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le texte est précis. Le texte dit vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Au moment où Pierre adressait ce message au peuple de Dieu, il parlait au présent. Vous êtes une race élue. Le chrétien est une race élue. Il fait partie d'une race élue. Il est membre d'un peuple acquis.
Et l'objectif que Dieu veut atteindre à travers la vie du chrétien est qu'il puisse annoncer les vertus de Dieu, les bonnes vertus, qu'il puisse les annoncer, qu'il puisse proclamer les bonnes vertus, la bonne manière de faire, que le chrétien puisse s'adresser à son prochain de la bonne manière. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un mot, le mot chrétien est plein de sens. Ce n'est pas un vain mot. En le portant, ce n'est pas un vain mot. Si c'était le cas, ça ne servirait à rien. Mais c'est parce que ce mot est rempli de sens. Parce que la racine, c'est Christ. La racine, c'est Christ. Qui veut dire choisi. Choisi. Oint. Alléluia. Donc quand ce texte nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, nous comprenons qu'il y a plusieurs États. Je ne parle pas d'État en tant qu'organisation territoriale, mais je vais parler de notre statut, de ce que nous sommes, de notre condition de vie. Quand quelqu'un dit que je suis parisien, c'est-à-dire être parisien, ça signifie qu'il vit dans la ville de Paris, n'est-ce pas? Donc, être parisien, c'est un état. C'est une condition de vie. Donc, être sorcier de premier rang, c'est aussi une condition de vie, c'est un état. Être brigand de grand chemin, c'est un état. Être voleur, c'est un état. Être prostitué, c'est un état. Être mendiant, c'est aussi un état. C'est-à-dire, c'est ce que la personne est en réalité. Être policier, c'est un état, c'est ce que la personne fait, c'est ce qu'elle vit. Donc, il n'y a pas de confusion. Pour tous ces états que nous avons cités, il n'y a pas de confusion. C'est ce que nous sommes. Quand je dis que je suis chrétien, c'est ce que je suis. Donc, on ne peut pas être chrétien et en même temps être un pickpocket. On ne peut pas être chrétien et en même temps être une prostituée. On ne peut pas être chrétien et en même temps être un voleur. Donc c'est une situation de vie qui détermine ce que je suis en réalité. L'apôtre Paul a eu un entretien avec le roi Agrippa dans Acte 26, le verset 28. Et dans les propos de ce roi, nous allons comprendre en réalité ce qu'il était. Acte le verset 26, Acte chapitre 26, le verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit à l'apôtre Paul? « 28. Il est écrit, « Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Donc dans le discours de Paul, au moment où il s'adressait au roi et à ses conseillers, il s'est rendu compte de ce qu'était l'apôtre Paul, de la manière dont il parlait, et il s'est aussi rendu compte de la manière dont Paul était en train d'annoncer les vertus qui en réalité touchaient sa vie, touchaient son âme. Et donc il s'adresse à Paul pour dire, mais Paul, tu vas bientôt me persuader
de devenir chrétien, c'est-à-dire de devenir comme toi. Mais en réalité, c'est la mission pour laquelle Dieu avait choisi Paul, pour annoncer les vertus de Dieu à l'humanité. Donc on comprend que Agrippa, en réalité, n'était pas chrétien. Donc on dirait que c'était un roi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a entendu l'évangile. Et il était sur le point de se convertir. Au moment où Paul lui parlait, il a compris le sens du message que Paul lui adressait. On doit pouvoir dire que nous sommes chrétiens. Tu dois pouvoir dire, je suis chrétien. Tu dois pouvoir le dire, mais au moment où tu le dis, c'est une réalité que tu vis. C'est une réalité que tu vis. Je suis chrétien, c'est une réalité que tu vis, que je vis. On doit donc conjuguer ce verbe être là au présent. Peut-être quand tu dis j'étais chrétien à tel moment, au moment où tu parles ainsi, on est sûr que tu l'es dans le présent aussi. Mais si tu dis simplement j'étais chrétien et qu'aujourd'hui tu ne l'es pas, c'est peine perdue. Parce que l'objectif n'est pas atteint. Ou alors quand on dit je serai chrétien, ça veut dire qu'on ne l'est pas au moment, à l'instant T, au présent. Or, l'objectif du Seigneur est que tu sois chrétien. Notre état de vie chrétienne doit être stable en comportement. Quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire que notre manière de faire, notre vie, notre comportement doit être stable. C'est vrai qu'on peut rencontrer des difficultés. Il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir des changements dans la vie qui peuvent bouleverser notre vie, qui peuvent bouleverser notre foi. Mais cela ne doit pas nous amener à renoncer à Christ, à renoncer à Jésus. Il ne doit pas varier, c'est-à-dire que notre comportement ne doit pas varier selon les saisons ou les circonstances de la vie. Du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, tu es chrétien. Tu es chrétien et quand le mois fin juillet arrive et que c'est les vacances, alors tu ne le deviens plus. Parce que tu t'es éloigné de l'assemblée. Tu es allé en vacances. Et donc, là où tu es allé, on dira peut-être loin de la face de l'Éternel, loin des frères et sœurs. Et là, tu n'es plus chrétien là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Il y a un problème de stabilité. Il y a un problème de stabilité. En hiver, on voit que tu es chrétien, tu as le visage d'un ange dans l'assemblée, voilà. Mais quand l'été arrive, on ne te reconnaît plus. Quand on le voit, on voit la sœur ou le frère, mais on ne le reconnaît plus. Bien-aimé, en acceptant Jésus, puisqu'il est la vie, alors tu dois demeurer stable. Parce que tu as cru. Et en l'acceptant, c'est un engagement que tu as pris. Et cet engagement doit te permettre à le suivre, à t'attacher à lui avec fermeté. Alléluia. Dans Galates 2, Galates le chapitre 2, le verset 11 au verset 14, Galates chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Du verset 11 au verset 14, il est écrit, mais lorsque Céphas
vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà l'adresse qui a été faite à Céphas, qui se disait chrétien et même qui forçait les autres à le devenir, mais au fond, il ne l'était pas en réalité, en vérité. Chrétien à double nature. En présence des frères et sœurs, il est chrétien. Il est bien disposé, il est chrétien, il vit comme un chrétien, mais quand il sort de l'assemblée des chrétiens et qu'il se retrouve avec les païens, il devient comme un païen. C'est pourquoi Paul a dit qu'il était répréhensible, qu'il ne devrait pas se comporter ainsi. En agissant ainsi, il sème le trouble, il sème la confusion. C'est pourquoi même il a entraîné Barnabas dans son hypocrisie. Et ce comportement a été condamné parce qu'il n'agissait pas bien, il ne se comportait pas comme un vrai chrétien. Et c'est le cas, mes bien-aimés, de plusieurs personnes souvent. Quand il y a des rassemblements de chrétiens, elles sont présentes. Quand c'est la Pâque et qu'on doit manger l'agneau pascal, ils sont bien présents. Et ils sont souvent les premiers à être servis. Mais quand Halloween arrive, il célèbre aussi cette fête-là. Il la célèbre chez lui, dans son quartier, dans sa maison. Il se déguise même souvent. Il porte le masque et il passe devant les maisons pour faire la quête. Le chrétien qu'on connaît dans le temple, c'est ce même chrétien qui fait Halloween chez lui. Cela ne devrait pas être ainsi, mes bien-aimés. Parce que l'objectif de Dieu est que nous soyons stables en comportement pour annoncer les vertus de Christ. Selon 2 Corinthiens, chapitre 15, le verset 17, c'est un passage que la plupart de nous connaissent. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est vraiment une position agréable d'être en Christ. Une position agréable, un état agréable d'être en Christ. Parce que le chrétien est une nouvelle créature. Il a un style de vie nouveau. Il a une manière de vivre nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit que les anciennes choses sont passées. Donc s'il était voyou, s'il était palabreux, en acceptant Christ, il abandonne ce qu'il était pour être désormais une nouvelle créature. Alléluia. Donc on ne peut pas être chrétien dans le temple et ne pas l'être en dehors du temple.
quand nous sommes chrétiens dans le temple, ça veut dire que nous sommes aussi chrétiens en dehors du temple. Alléluia. Lorsque dans le temple, nous portons le manteau de chrétien, la veste de chrétien, ça veut dire que en dehors du temple, en dehors de l'assemblée, nous devrons aussi conserver et garder cette veste de chrétien. Nous devrons maintenir cet état de chrétien dans lequel nous nous trouvons. Ça veut dire qu'on ne doit plus revenir à notre ancienne nature. Car les anciennes choses sont passées. Si avant, on avait cette facilité de tromper les gens, si avant, on avait l'art de faire le mal, l'art des mauvaises pensées, la mauvaise manière de penser, la mauvaise manière qui consiste à offenser le prochain, à blesser le prochain, à trouver les paroles. Il y en a même qui disent, laisse-le, je vais régler son cas. Je vais lui dire 2 mots ou bien 4 mots. Ça veut dire en Christ, cela doit changer. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Amen. Il faut qu'il y ait un changement dans ta manière de faire. Parce que Dieu voudrait que tu sois membre de la Sainte Assemblée. On peut être membre, mais sans être vraiment membre. Parce que quand Dieu nous regarde, il sait en réalité qui lui appartient. Donc on peut tromper le voisin, on peut tromper le pasteur, on peut tromper le responsable, on peut tromper la sœur ou le frère, mais Dieu sait qui tu es en réalité. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous a dit qu'il faut prendre conscience de ce mot, de ce qu'il est, du sens qu'il renferme. Parce que c'est le nom de Christ qui est confessé sur ta vie. Quand tu dis « je suis chrétien », c'est le nom de Christ qui est confessé sur ta vie. Donc ce n'est pas un vain mot. Alléluia. Donc être chrétien, ça veut dire qu'il faut l'être en réalité et à tout moment. On n'est pas chrétien pour un temps, et lorsqu'on se retrouve avec des amis dans un club de poker, là on se livre à un laisser-aller sans fin. Lorsqu'on se retrouve quelque part dans une ville ou sur un autre continent, loin de l'église des Vieilles et Belles, on devient membre de la fête des générations. Mais bien aimés, ce genre de comportement ne doit pas nous accompagner parce que Dieu voudrait que notre vie lui soit agréable. Alléluia. C'est un état qui détermine, donc être chrétien est un état qui détermine notre appartenance à Christ, à Dieu. Ça veut dire la vie à mener dans ce monde, dans cette société. La vie à mener. La vie que nous menons. Dans la maison, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton service, en compagnie des frères et des sœurs. C'est la vie de Christ que tu dois dégager. Et quand tu es au téléphone, quand tu échanges avec une sœur, avec un frère, un ami, quel est le langage que tu tiens? C'est à travers tous ces éléments qu'on détermine en réalité ce que tu es. Il ne s'agit pas simplement de constituer une assemblée. Il ne s'agit pas simplement d'être membre d'une assemblée. De dire que je suis membre de telle église. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est que tu sois chrétien. Amen. Et quand il y a des moments où le Seigneur doit être honoré, tu dois être au premier rang. Tu dois être au premier rang. Et puisque nous appartenons désormais à Christ, à Dieu,
Ça veut dire que nous avons droit de citer en Israël. Nous avons droit de citer dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'Assemblée de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes membres de cette église. Nous sommes membres de l'Assemblée de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes plus étrangers aux alliances de la promesse. Ça veut dire aussi que nous avons une espérance et nous avons un Dieu dans ce monde. Alléluia. Et l'autre aspect, c'est Jésus, le substitut du chrétien. Donc la crucifixion a mené Paul à dire qu'il a été crucifié avec Christ. Qu'il a été crucifié. Paul, dans son courage, dans sa détermination, dans son zèle, a dit qu'il a été crucifié avec Christ. Donc c'est l'image de la croix que Paul nous présente. Il a compris le sens de la crucifixion de Jésus sur la croix. Dit qu'il a été crucifié avec Christ, c'est un passage que nous connaissons, Galates 2, le verset 20, nous allons le lire. Galates chapitre 2, le verset 20. Il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Donc en disant « J'ai été crucifié avec Christ », c'est une image que l'apôtre Paul nous présente, l'image de la croix. Ça veut dire que ces deux mains ont été crucifiées sur la croix, n'est-ce pas? Comme Jésus l'a été. Et comprenons les douleurs que Christ a subies sur la croix. Ça veut dire que ces deux pieds aussi ont été crucifiés, ont été cloués sur la croix. Et par la résurrection de Christ, Paul aussi a été ressuscité. Et donc s'il vit, ce n'est plus l'apôtre Paul que les gens ont connu à l'époque, qui était méchant, qui était brigand, qui commettait les meurtres. Ce n'est plus le même Paul, mais désormais, Paul affirme que Christ vit en lui. Donc Jésus doit pouvoir vivre en chacun de nous si réellement nous avons été crucifiés avec lui. Si nous sommes morts au péché, si la vie que nous menons autrefois et qui déshonorait le Seigneur, si cette vie a été abandonnée, ça veut dire que désormais nous vivons et c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Le sacrifice de la croix, ça veut dire que sans la croix, notre marche chrétienne n'a pas de sens. Notre marche chrétienne n'a pas de sens. Les efforts, nos efforts n'ont aucun sens. Notre engagement est sans valeur, car la croix est le lieu crucial où le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. C'est là, à la croix, que tout a été accompli pour nous. Pour que nous puissions vivre et porter ce merveilleux nom de chrétien. Notre vie chrétienne est le résultat de la souffrance de Christ, surtout sur la croix. Dans Ésaïe 53, Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen.
On peut lire le chapitre, vous pouvez le lire après, plus tard. Il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos souffrances que Jésus a portées à la croix. Ce sont tes souffrances que Jésus a portées à la croix. Ce sont tes difficultés que Jésus a portées à la croix. C'est de nos douleurs, ce n'est pas ses douleurs à lui, mais c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. La peine qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est ça le sens de la substitution. A dit Jésus a pris notre place. Il a pris ta place en allant, en acceptant d'aller sur la croix du calvaire. Il a pris ta place. Par tes péchés, par tes iniquités, tu étais destiné à être sur la croix. Tu étais destiné à la punition. Tu étais destiné à la crucifixion. Tu étais destiné à subir toutes les atrocités qu'il a subies sur la croix. C'est à cause de bien-aimé que ses mains ont été percées sur la croix de Golgotha. C'est pour toi qu'il a accepté que son côté soit percé. Arrivé à un certain moment sur la croix, il s'est écrié, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Mais c'était à cause de tes péchés que Dieu s'est retiré de lui pour un instant. Parce qu'il s'est chargé de tes offenses, il s'est chargé de tes iniquités. Mais en le faisant, il avait pour objectif de te donner la vie. Ce n'est pas par un simple plaisir. Il a examiné, il a réfléchi, il a vu toutes les douleurs qu'il devrait subir à la croix et il a accepté. Il a accepté de descendre sur la terre et d'aller sur la croix. Et même dans le ciel, lorsque la voix s'est écriée, qui enverrai-je et qui parlera pour nous? La Bible dit qu'il y a un silence dans le ciel. Parce que la mission était tellement importante et tellement difficile que personne n'a osé. Et il a dit, Père, envoie-moi. Il a accepté. Et donc, en prenant notre place à la croix du calvaire, Jésus a voulu que nous puissions porter son nom et marcher pour lui. Il a voulu que nous puissions porter ce précieux nom de Christ, c'est-à-dire petit Christ, et désormais qu'il y ait dans notre manière de faire une nouveauté de vie. Ce n'est pas l'ancienneté, ce n'est pas le fait de passer 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas ça qui est très important aux yeux du Seigneur. Mais c'est l'état de notre cœur, notre vie que Dieu regarde. C'est cet aspect que Dieu veut prendre en compte. Alléluia. Il faut, bien aimer, si ce n'est pas le cas, il faut que tu changes de vie. Il faut que tu changes. Il faut que ta manière de faire change. Il faut que tu demandes au Seigneur, et surtout par rapport à tous ces messages que tu as entendus, il faut que désormais tu marches, que ton caractère soit brisé, le brisement, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie, comme marchent les enfants de Dieu, les enfants du royaume.
Car c'est pour notre délivrance qu'il est allé sur la croix. C'est pour notre guérison qu'il est allé sur la croix. C'est pour que nous puissions lui appartenir à Dieu qu'il est allé sur la croix. Dans le monde, il est dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Eux-mêmes le savent. Ils le savent. Ce n'est pas Dieu qui le dit, mais eux-mêmes là, ils témoignent, ils disent ça. Ça veut dire qu'il faut être entièrement en Jésus. Si tu es en lui, bien-aimé, tu auras la sécurité. Amen. Si tu acceptes de demeurer en Christ, tu verras que ta vie ne sera plus la même. Si tu acceptes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force de l'aimer, tu verras que ta vie ne sera plus la même. C'est vrai que face aux intérêts que le monde nous présente, que souvent la famille te présente, que les amis te présentent, tu as tendance à vaciller par-ci, par-là, mais Dieu te demande de prendre la résolution de t'attacher à lui. C'est ça, mes bien-aimés, être chrétien. On l'a simplement employé, mais c'est pas dire je suis chrétien, c'est pas une vie de... C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Cela a coûté la vie à notre Seigneur Jésus. Donc il faut que tu arrêtes de te masturber. Il faut que tu arrêtes cela. Même si quelque part là-bas, il y a un médecin qui t'a dit de temps en temps la masturbation, voilà, c'est autorisé. Il faut que tu arrêtes de te masturber. Il faut l'arrêter. Car ce n'est pas de Dieu. Il faut que tu arrêtes de souiller ton corps, de souiller ce temple où Christ veut vivre. Il faut que tu sois sincère avec Dieu et avec toi-même. Pas avec nous, mais sois sincère avec Dieu et avec toi-même. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En vérité, quand Jésus dit que son fardeau est léger, c'est la vérité. Ça veut dire que l'obéissance à Christ, il n'y a rien de compliqué. Tu peux obéir au Seigneur, c'est possible que tu puisses obéir à ce que Dieu a dit, c'est possible. Si c'est un problème d'esprit, Jésus est la solution. C'est lui la délivrance. Gloire au Seigneur. Donc nous devrons, mes bien-aimés, avoir à l'esprit que si nous sommes en paix aujourd'hui, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes en vie, c'est que Jésus a payé le prix pour nous à Golgotha. Il a payé. Il a souffert pour payer. Pas pour lui seulement, mais pour toi aussi. Quelles conséquences à travers le sacrifice de Christ? Quelles conséquences? Il faut aimer Dieu sans faux fuyant. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer sans hypocrisie. Il faut l'aimer. Et de tout son cœur, en présence des siens ou en leur absence, il faut aimer Dieu. Il ne faut pas tenir un autre langage en dehors de l'église. Il ne faut pas tenir d'autres propos en dehors de l'église, en dehors des frères et sœurs. Dans tous les cas, ça ne changera pas, ça ne changera rien à ce que Dieu est. Mais c'est ton avenir que tu mets en jeu. C'est ton avenir que tu mets en jeu lorsque tu parles ainsi. Il faut aimer Dieu, il faut apprendre à l'honorer, à le respecter. Sois conscient de cette réalité. Apprends à honorer, à respecter Dieu. Apprends à avoir du respect pour les frères et les sœurs. Qu'ils soient en ma présence ou pas, parce que quand tu parles, quand tu penses, quand tu agis,
même si c'est en dehors d'ici, en un endroit quelconque, tu as l'impression que Dieu ne te voit pas ou il n'est pas là, mais en réalité, il est là. Dieu peut se retirer, le Saint-Esprit peut se retirer de la vie d'une personne si la personne n'obéit pas. Si la personne ne prend pas conscience de ce que Dieu est continuellement présent, il peut se retirer à cause de tes péchés, à cause de ce que tu fais. Mais tu dois prendre conscience de cette réalité et continuer à obéir à Dieu, même en dehors de l'assemblée. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est cette vie, mes bien-aimés, que le Seigneur nous demande. C'est cette vie qu'il nous demande. Tu ne dois pas avoir une deuxième nature, une deuxième vie. Et c'est cette vie qui compromet ce que tu es, la vie de Dieu en toi. Et en agissant ainsi, il y a des répercussions sur l'Église. Par tes péchés, il y a des répercussions sur la vie de l'Église. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et quand un membre est atteint, cela a des répercussions sur les autres membres, n'est-ce pas? Donc ta manière de faire peut avoir des répercussions sur la vie de l'Église. À cause de ton péché, le péché que tu caches, la vie que tu caches, la nature que tu caches, il peut avoir des problèmes dans la vie des autres. On peut prier pour une situation où il n'y a pas d'exaucement à cause d'un frère ou d'une sœur qui est dans le péché et qui ne veut pas se repentir. Or, quand on pêche, il faut se repentir. Alléluia. Donc, être chrétien, mes bien-aimés, ce n'est pas un jeu. Parce que cela a coûté la vie à notre Seigneur. Il est allé jusqu'à la mort. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, Christ a été ressuscité. L'autre conséquence, Jésus devient un compagnon pour nous. Lorsque nous l'aimons, c'était la première conséquence, lorsque nous l'aimons sans faux fuyant, Jésus devient un compagnon, un ami fidèle dans toutes les circonstances de la vie. Les moments de joie, les moments d'épreuve, Jésus devient un compagnon pour nous. Quand tu es éprouvé, quand tu as des difficultés, cela ne veut pas dire que Christ n'est pas avec toi, que Jésus n'est pas là, il est présent. Mais les épreuves, les difficultés font partie de la vie du chrétien. Alléluia. S'il n'y avait pas de difficultés, dimanche dernier, on ne nous aurait pas dit de marcher dans la persévérance de la foi. C'est parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des situations compliquées, voire même souvent compliquées que celles de ceux qui n'ont pas Christ. Mais cela ne veut pas dire que Christ n'est pas avec nous. Gloire au Seigneur, Jésus est présent. Et l'autre aspect, mes bien-aimés, c'est le combat de la foi dans la persévérance. Donc, ne jamais ignorer que le combat est nécessaire pour notre stabilité et notre croissance dans la foi. Il faut qu'il y ait des épreuves. Qui parle de combat parle d'épreuves. Il faut qu'il y ait des épreuves. Je ne les appelle pas, mais le Seigneur, à un certain moment, peut te soumettre à une épreuve, à une situation, mais il ne t'abandonne pas, il te regarde, il t'observe pour voir quelle va être ta situation, quel va être ton comportement, quelle va être ta réaction face à l'épreuve. Quelle va être ta réaction? Est-ce que tu vas pouvoir passer le test? Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Est-ce que tu vas lui faire confiance et tenir bon? Est-ce que tu ne vas pas maudire tous les dieux? Quand tu es dans l'épreuve, maudire souvent même tel frère ou telle sœur, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui est à l'origine de mon problème, de ceci ou de cela. Est-ce que tu ne vas pas les maudire? Tu ne vas pas maudire l'Église? Est-ce que tu ne vas pas dire au Seigneur, Seigneur, je renonce à cette vie de chrétien? Est-ce que tu ne vas pas le dire?
le Seigneur veut que tu passes le test et que tu le réussisses. Et en réussissant le test, alors, Dieu va augmenter tes forces pour continuer la marche avec lui. Alléluia. Dans 1 Pierre 4, le verset 16. 1 Pierre 4, le verset 16. Pierre, chapitre 4 et le verset 16. Il est écrit: mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que, plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. À cause de ce nom. Donc si tu souffres à cause du nom de Christ, c'est-à-dire à cause du nom chrétien, la Bible dit que tu dois rendre gloire à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Tu ne dois pas avoir le visage triste. Tu ne dois pas, bien-aimé, croire que c'est la fin de la vie. Mais au contraire, tu dois rendre gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être joyeux dans cette épreuve-là, qu'il faut être joyeux. Ça veut dire qu'il faut accepter de vivre. Il faut continuer à vivre. Il faut continuer à bénir le Seigneur. L'épreuve ne doit pas changer ou bouleverser tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis dans la marche chrétienne, au point de renoncer à Christ. Mais elle doit t'amener à bénir le Seigneur. Tu dois comprendre que lorsqu'on est chrétien, on est souvent confronté à ce genre de difficultés. Et aussi savoir qu'il y a un temps à l'épreuve. Il y a une fin. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est-à-dire qu'il en soit fier. Amen. Donc la vie en Christ, mes bien-aimés, nous comprenons que c'est à la fois, c'est vrai que nous sommes libres. Ça c'est vrai. Nous sommes délivrés. Nous le confessons, nous le disons. C'est vrai que nous sommes joyeux, mais cela ne doit pas nous amener à perdre de vue cette œuvre de salut, cette souffrance que notre Seigneur a accomplie sur la croix pour nous. Alléluia. C'est vrai que c'est une vie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais il ne doit pas avoir de débordement jusqu'à toucher à ce qui est interdit. Donc c'est une vie à prendre au sérieux de tout notre cœur. Il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Nous allons lire Éphésiens 1, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 1. Commence à partir du verset 4. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés
dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avions par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Donc vous voyez, il y a une sorte de répétition dans ce verset. En lui, en lui, en lui. C'est-à-dire en Christ. En Christ. C'est-à-dire Jésus, mes bien-aimés, il est incontournable dans la vie de Dieu. Il est incontournable. Parce que c'est en lui que tout s'obtient. Il n'y a pas un autre moyen par lequel notre salut a été donné. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut obtenir une autre chose. Tout s'accomplit en Christ. Tout s'accomplit en lui. C'est pourquoi c'est une vie à ne pas négliger. C'est une vie à ne pas mépriser. C'est une vie qu'il faut prendre au sérieux. Il faut vivre comme chrétien, comme Christ a vécu. Alléluia. Il faut vivre comme il a vécu. Quand nous lisons le verset 3 du même texte, il est dit, béni, c'est l'apôtre Paul qui parle, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous a bénis. Dieu t'a béni. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions célestes, toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. La vie ne peut s'obtenir qu'en lui. Ta guérison, la guérison que tu recherches, ne peut s'obtenir qu'en lui. La délivrance, l'insomnie dont tu souffres, bien-aimé, ne peut s'obtenir qu'en lui. Si tu avais une vie de chômage répétée, où chaque année, il y a un événement qui s'accomplit à la même date, à la même période, ta délivrance ne peut s'obtenir qu'en Christ. Il est incontournable. Et ça veut dire qu'en lui, tu as accès à toutes ces bénédictions. C'est la raison pour laquelle tu portes son nom. Quand tu dis « je suis chrétien », ou quand on le dit de toi, c'est une confession. Et en confessant, ça veut dire que tu as accès à toutes ces bénédictions que Dieu a réservées en Christ. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, devant Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois être saint et irrépréhensible devant Dieu. Pas devant les hommes seulement. Mais ta position, c'est par rapport à Dieu.
ta position de vie chrétienne, c'est d'abord par rapport à Dieu. Si tu arrives à te présenter saint et irrépréhensible à Dieu, tu le seras auprès des hommes. Comme quelqu'un l'a dit, c'est automatique. C'est comme ça. Mais si tu constates que devant les hommes, tu n'y arrives pas, ça veut dire que devant Dieu, c'est difficile. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous exhorte aujourd'hui à nous engager, à la recherche de cette vie, à obtenir cette vie. Elle est précieuse en Christ. Elle est noble en Christ. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Être chrétien, ce n'est pas n'importe quelle vie qu'on mène. Être chrétien, c'est renoncer à la magie. Être chrétien, c'est renoncer à la sorcellerie. Être chrétien, c'est renoncer aux consultations des médiums. Être chrétien, c'est renoncer à la loterie. Alléluia. Le verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est en lui que nous avons cette rémission, le pardon des péchés. Dès que tu commets un péché et que tu t'approches du Seigneur, Dieu te pardonne grâce à Christ. Ça veut dire que lorsque tu te détournes de cette voie, tu continues de crucifier Jésus à nouveau sur la croix. Tu le pousses encore à subir ces atrocités, à subir la moquerie de ces païens, de ces soldats qui se sont moqués de lui. Ça signifie que tu continues de lui dire que le sacrifice qu'il a accompli pour toi est sans effet. Pourtant, il t'a aimé. Il t'a aimé. Jésus t'a aimé, bien-aimé. Et il sait que tu as fait le bon choix. Mais il te demande de faire un effort pour lui obéir. Alléluia. Il te demande de faire ce petit effort pour lui obéir. Amen. Le verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 12, le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. C'est en Christ, mes bien-aimés, en Jésus, que nous sommes chrétiens. C'est en lui que nous menons cette vie. Amen. C'est pourquoi être chrétien, voilà ce que ça signifie. Voilà ce que Dieu nous réserve. L'engagement, l'obéissance. Gardez à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. Savoir que notre salut, notre délivrance ne dépend pas d'une personne, si ce n'est Jésus. Savoir que tu es capable d'avoir accès au trône de Dieu par Jésus. Savoir que lorsque Jésus te demande d'abandonner un péché, lorsque Dieu te demande d'abandonner un péché, tu dois accepter de l'abandonner. Parce que c'est en Christ que Dieu veut te bénir.
Alléluia. Pour terminer, sachons qu'être chrétien est une grâce de Dieu qui doit nous amener à vivre continuellement pour Dieu dans une obéissance totale à Jésus, notre Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Voilà, nous espérons que le thème vous a plu et que vous avez pris note des différents versets qui ont été cités dans ce message. Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.